Salut, c'est Baptiste. Alors une petite vidéo pour vous dire ce que moi j'ai expérimenté, que manger le soir avant de se coucher. Alors j'ai remarqué qu'en fait le soir, selon la façon dont on mangeait, ça m'est arrivé de remarquer qu'en fait on dormait moins. Par exemple, si le soir vous mangez par exemple que des fruits ou que des légumes ou un peu de féculents avec vous savez, un peu de pommes de terre, des patates douces, des machins comme ça. Ou alors léger, mais vraiment mais léger en fait. C'est un peu de riz, genre un bol de riz avec quelques légumes et hop, et c'est parti. Et ce genre de choses-là, j'ai remarqué qu'en fait on dormait moins et on se réveillait plus tôt. Et en fait, je pense parce que l'organisme a moins de travail de digestion à faire, donc du coup il se repose plus. Et donc il se repose plus vite en tout cas. Et donc on dort moins. Et ça marche aussi, je pense on voit beaucoup aussi le soir, les médecins ils conseillent de ne pas trop manger de protéines. Et c'est vrai que quand on fait des repas, alors surtout pas de graisse animale le soir, pas d'œufs, enfin pas trop d'œufs, peut-être un œuf à la coque ou un truc dans le genre là, mais pas trop quoi. Pas de trucs gras, pas de trucs grillés, pas de viande grillée, de machin, des trucs dans le genre là, parce que ça, ça provoque, ça provoque une digestion qui est bien plus longue. Et donc ensuite, on a besoin de digérer et ensuite il faut se reposer, il faut que l'organisme se repose et c'est lorsque l'on dort que l'organisme se récupère et se répare, en fait, s'auto-répare, etc., etc. Et c'est lorsque l'on dort que le cerveau, notamment, se nettoie en fait. Il y a un système, en fait, le cerveau il a un système de nettoyage intégré en fait, si vous regardez un peu si vous vous intéressez un peu à ça, et qui marche pendant la nuit, pendant le sommeil. Alors que le corps, en fait, le corps il peut se nettoyer, par exemple, quand vous faites du sport, vous transpirez, ou il se nettoie aussi par le foie, par les reins, etc. Et moi j'ai vu ça, et puis j'ai remarqué ça, c'est-à-dire que quand on mange léger le soir, quand on mange peu le soir, alors, le but c'est pas de se coucher avec la faim au ventre, parce que quand on a faim, en fait, on dort pas forcément très bien, mais c'est d'arrêter de manger au moment où on sent qu'on commence à avoir faim, c'est de poser sa fourchette et arrêter de manger à ce moment-là. Et puis, voilà, de manger peut-être un peu de riz ou je sais pas, un peu de féculents, mais surtout mettre des légumes. Et pas de protéines. Éviter de faire un repas riche en protéines, peut-être un tout petit peu, tout petit peu de protéines, genre, je sais pas moi, un bout de, si vous mangez du poisson, un bout de poisson, machin truc, mais des choses pas trop grasses, pas trop dures à digérer, et que l'ensemble, ça reste léger en fait, ça reste frugal comme on dit. Et à partir de là, on dort bien. Et je pense qu'il faut donc manger quelques heures avant de se coucher, c'est ce que conseillent d'ailleurs les médecins. Les médecins conseillent de manger au moins 3-4 heures avant de se coucher. Et puis à partir de là, la digestion se fait bien. Et voilà, de manger frugalement, et puis la digestion se fait bien, à ce moment-là, l'organisme il se répare plus vite, c'est-à-dire que la digestion va plus vite, donc le temps de sommeil. Par exemple, si vous avez l'habitude de dormir 9 heures, par exemple, imaginons, et que essayez de manger léger le soir, et avec des aliments pas trop protéinés et pas gras, pas très gras. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez vous réveiller plus tôt le matin, etc. Mais enfin, j'ai remarqué ça plusieurs fois. J'ai remarqué qu'effectivement, quelquefois, je me réveillais plus tôt le matin, comme ça, et c'était mieux, quoi, en fait. Et ça fait passer une bonne nuit, en fait. Et donc voilà, bien sûr, il faut arrêter pour bien dormir le soir. Il faut pas. Moi, j'ai remarqué que le thé, par exemple, quand je bois du thé, j'ai remarqué que le thé, il valait mieux que j'en boive pas après grand maximum 2 heures, 3 heures de l'après-midi, parce qu'à partir de là, ça énerve un peu ça vous prolonge en fait avant d'aller vous coucher. C'est-à-dire que vous allez mettre plus de temps à aller vous coucher, ça va vous prolonger votre soirée. Donc pour aller se coucher plus tôt, en fait, ouais, c'est ça, c'est faire un repas léger sur le coup voilà, un repas léger, et puis d'aller vous coucher, mais tranquillement, avec une digestion, avec des aliments qui mettent peu de temps à digérer, donc légumes, un peu de riz, les pommes de terre, à la limite, comment ça s'appelle, les patates douces. D'ailleurs, il vaut mieux les patates douces que les pommes de terre, parce que l'index glycémique est plus bas, si vous vous intéressez un peu ça, c'est-à-dire que
le taux d'absorption est plus lent avec les patates douces et avec les pommes de terre. Donc des légumes, voilà, un peu de riz, et puis bien sûr, pas de laitage, pas de trucs gras et durs à digérer, et puis à partir de là, voilà, un petit filet d'huile d'olive un peu partout, là, et à partir de là, c'est bon, quoi. Et à partir de là, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté plusieurs fois, et je trouve que si on veut regagner de l'énergie dans sa journée, etc., voilà, il vaut mieux c'est faire un repas comme ça. Après, ce qu'il y a, c'est que quelquefois, dans la journée, ça peut arriver qu'on n'a pas le temps de faire, par exemple, un bon repas. On n'a pas le temps de faire peut-être un bon déjeuner, un bon petit déjeuner, un bon déjeuner. Et puis quelquefois, donc le soir, il faut bien qu'on rattrape un peu, qu'on se remette un peu des calories dans le ventre. Parce que si, par exemple, on n'a fait qu'un seul bon repas dans la journée, des fois, ça m'arrive des fois. Si je me lève un peu plus tard, je fais une sorte de brunch, en fait, on va dire ça comme ça, vous voyez. Et des fois, et dans ce cas-là, on rattrape le soir, en fait. Mais moi, je pense qu'il faut il faut essayer de caler ses journées et faire en sorte que ces journées se soient frugales le soir, comme ça on est sûr de bien dormir, en fait. Voilà, puis en plus, par exemple, si des fois, même manger que des fruits le soir, manger que des fruits, puis une salade avec des légumes, un truc... manger que des trucs comme ça, non seulement c'est facile à préparer, parce que les fruits, vous n'avez rien à faire cuire, machin truc, une banane, une pomme, une poire, un truc, et puis hop, c'est parti, avec une salade là-dessus, vous avez pas forcément faim, quelques graines, quelques noix, des oléagineux, et des trucs dans ce genre-là, et à partir de là, on passe une bonne nuit comme ça, surtout mettre des éléments naturels, bien sûr, pas des aliments cuisinés, pré-cuisinés que vous achetez au supermarché, les trucs qui sont tout prêts en barquette, genre les lasagnes le soir, ça risque d'être dur à digérer, ça va être lourd sur le ventre, et là vous allez vous faire une bonne nuit de 9h, 9-10h, là, c'est... En règle générale, c'est un peu ça. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Plus on mange frugal le soir, et plus on se couche, et plus on mange tôt avant d'aller se coucher. C'est plus le temps entre le repas et le coucher est long, et plus effectivement on dort bien. Mais le but, c'est quand même, des fois, ça m'est arrivé d'aller me coucher, et j'avais pas assez mangé, j'avais faim, quoi, en fait, puis j'avais pas envie de me relever pour aller manger, quoi. Et dans ce cas-là, c'est moyen, quoi. On dort pas forcément très très bien, etc. Parce que le cerveau, notamment quand même, il a besoin de sucre, même pendant la nuit, un petit peu le cerveau. Et même si c'est mode ralenti, il faut quand même qu'il fonctionne. Donc il faut quand même lui apporter quelque chose. Mais léger, quoi, en quantité légère. Et à partir de là, ça marche bien, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce. Vous voyez, là je fais des petites vidéos en intérieur en ce moment parce que je travaille, etc. C'est un peu... Enfin, il faut s'organiser, il faut que je m'organise pour faire des vidéos extérieures, le boulot, machin truc. Et donc, quelquefois, la petite vidéo à l'intérieur, c'est bien pratique. Il faudrait que je mette quelque chose, un décor qui soit joli derrière, parce que, enfin, c'est pas que ce soit moche, hein, c'est neutre, c'est blanc. Mais, donc voilà, mettre une statue, un truc. Une statue grecque. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, abonnez-vous si ça vous plaît, allez voir sur Facebook, et puis, je vous dis à bientôt. Salut!